les cieux, la terre, par ta parole toute puissante. Et j'ai trouvé grâce à tes yeux, éternel, notre Père, notre Père, notre Père, je viens à toi, notre Père, notre Père, notre Père, je viens à toi, oh mon cœur. Michée chapitre 6, verset 8. Bien-aimé était en train de prier hier dans ces lieux et Dieu lui a dit de dire à son peuple, du moins en tout cas, Dieu a mis dans son cœur cette parole, que le Seigneur connaît ses brebis. D'ailleurs, il est dit dans Jean chapitre 10, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ils entendent ma voix et me suivent. Tout le monde m'entend? Amen. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Si tu es l'une des brebis du Seigneur Jésus-Christ, ce matin tu dois entendre la voix du Maître. Amen. Quelle que soit la personne que Dieu utilise, tu dois entendre. Et cette personne ce matin, c'est moi. Tu dois entendre la voix du Maître, de celui qui est ton berger. Et il ajoute en disant, mes brebis me suivent et elles ne périront jamais. J'aime cette assertion, cette affirmation du Seigneur Jésus. Il va dire, mes brebis ne périront jamais. Dis à quelqu'un, si tu es la brebis du Seigneur, tu ne périras jamais. Si tu es la brebis du Seigneur, tu ne périras jamais. Si tu es la brebis du Seigneur, tu ne périras jamais. Quelle assurance! Amen. C'est ça qui fait que nous, les brebis du Seigneur, nous sommes des personnes dangereuses. Parce que nous ne pouvons jamais périr. Et cette parole a rendu fou les pharisiens. Ils n'ont rien compris à la fin. Est-ce que toi tu comprends quelque chose? Combien n'a-t-il pas encore de personnes qui ont peur de la mort? Mais ce matin, Dieu te rassure. Il te rassure en te disant, tu ne périras jamais si tu es ma brebis. Maintenant, si tu n'es pas la brebis du Seigneur, tu seras le McDonald's de loup. Le hamburger de loup. Alléluia. Amen. De celui qui rôde comme un lion mais qui n'est pas un lion. Il va te dévorer d'un seul croc. D'une seule bouchée, c'est pas comment dire. Mais si tu es la brebis du Seigneur, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Alléluia. Amen. Qu'il vente ou qu'il pleuve. Ah, c'est ça. Hein? On y est, Michée 6, 8. J'avais dit qu'on lira ce texte autant de fois qu'il est faut en cette année pour que ça reste ancré en nous. Vous allez manger avec ces versets, vous allez vous réveiller avec ces versets, vous allez dormir avec ces versets. Et la Bible dit que la loi, que la parole de l'Éternel ne s'éloigne point de ta bouche. Tu la méditeras jour et nuit. Dieu n'a jamais dit que tu dormiras en regardant la télé, mais tu dormiras en écoutant la parole de Dieu. Quand tu te réveilleras, tu peux lire bien là-dessus, tu l'as, s'il te plaît. Merci beaucoup. Michée chapitre 6, le verset 8, lisons la parole de Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. On t'a fait connaître. Dans ma version, il est dit, on vous a enseigné. Tu peux prendre le micro, tu le poses là sur le... Merci. On vous a enseigné la conduite juste que le Seigneur exige des hommes. Il vous demande seulement de respecter les droits des autres. Ah, de respecter les droits des autres. D'aimer agir avec bonté. Et de suivre avec soin le chemin que lui, votre Dieu, vous a indiqué. Dimanche dernier, j'avais dit compagnon de route. Je vais un peu continuer là-dessus aujourd'hui. Compagnon de route. Compagnon de marche, si vous voulez, parce que nous sommes en train de dire marche avec Dieu. La réalité, c'est que quand quelqu'un prend la décision de marcher avec Dieu,
Moi, je prends la décision de marcher avec Dieu. Les frères Trésor, les coiffeurs, ils prennent, parce qu'il y en a deux trésors, il faut distinguer maintenant. Le frère Trésor, il prend la décision de marcher avec Dieu. La sœur Stéphie prend la décision de marcher avec Dieu. On est déjà 3. On va se retrouver sur le chemin qui mène au ciel avec Dieu. Chacun marche avec Dieu. On va se retrouver. C'est-à-dire que quand on va se retrouver, on n'est plus seul. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? C'est ce que je disais dimanche dernier. La vie chrétienne n'a pas été conçue. N'a pas été conçue pour que nous puissions la vivre solitaire. Je me dis simplement à l'église, ce n'est pas parce que maintenant les versets bibliques seront affichés que vous allez laisser vos Bibles à la maison. Ça ne remplace pas. Donc ça sera affiché, mais ayez quand même vos Bibles avec vous. Alléluia. Ok. Donc, on se retrouve. Et sur ce chemin-là, il n'y a plus, comme dit l'apôtre Paul, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Quand tu marches sur ce chemin avec Dieu, quand tu es engagé avec Dieu, tu verras que tu n'es plus sur le terrain. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2 dit ceci. Notre soeur va afficher les versets. L'ancien a à lire maintenant sur l'écran. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2, la Bible dit quoi? Puisque nous sommes environnés, je pense. C'est ça, non? Ancien, vas-y. D'une si grande nuée de témoins. Hébreux chapitre 12, le verset 1 et le verset 2, nous lisons la parole de Dieu. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. On va lire un autre verset. Je vais donner plusieurs versets comme ça. Je vais après essayer de développer. Proverbe chapitre 18, verset 1. On l'avait cité la fois dernière, on ne l'a pas lu. Proverbe chapitre 18, le verset 1er. Proverbe 18, verset 1er. Vas-y. Proverbe chapitre 18, le verset 1er, nous lisons. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Merci beaucoup. Parole du Seigneur. Amen. Tout le monde a entendu? Est-ce que tout le monde a entendu? Okay. Je vais lire dans la version que j'ai. Celui qui ne cherche que son intérêt s'isole des autres. Il s'irrite quand on lui propose de l'aide. Je répète. Celui qui ne cherche que son intérêt s'isole des autres. Il s'irrite quand on lui propose de l'aide. Et puis, un dernier verset avant toujours dans la première partie, je vous en donne plusieurs aujourd'hui. Ecclésiaste chapitre 4, qu'on avait lu également la fois d'avant, dimanche dernier. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 à 10 et le verset 12. Ça, c'est un verset qu'on connaît parce que dans chaque mariage, pratiquement, on les cite. Mais je souffrais qu'on en parle en dehors du cadre marital. Vas-y. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 à 10. Le verset 12. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9 à 10, nous lisons. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car, s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Parole du Seigneur. Ok. Je vais lire dans la version que j'ai ici, le verset 9. Deux hommes associés sont plus heureux qu'un homme solitaire. À deux, ils tirent un bon profit de leur travail.
Si l'un d'eux tombe, l'autre le relève. Par contre, celui qui est seul est bien à plaindre. C'est le français d'ici. Car s'il tombe, il n'a personne pour le relever. Amen. Compagnons de route, je suis en train de dire ce matin, c'est que j'ai commencé dimanche dernier pour dire que la vie chrétienne ne nous a pas été, n'est pas pendant une vie solitaire. La vie chrétienne, c'est une vie communautaire. Tu ne peux pas dire je suis chrétien et je reste dans mon coin. Ça n'existe pas. En tout cas, ça ne peut pas l'être. Tu ne peux pas être un chrétien épanoui et vivre dans ton coin la vie chrétienne. Ça ne marchera jamais. Tôt ou tard, tu auras un problème. Peut-être au début, tu seras bien parce que semble-t-il, vaut mieux être seul que mal accompagné, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais à vouloir toujours être seul, allez voir dans les maisons de retraite ces mamies et ces papis là qui s'ennuient à mort et qui attendent que la mort. Tu as voulu être seul, mais subis maintenant quand tu seras vieux. Il n'y aura pas les petits enfants autour de toi. Il n'y aura pas quelqu'un qui va te rappeler un petit souvenir. Et tu vas commencer à t'irriter contre tout. Jaloux de ceux qui ont leurs enfants. Vous savez, les gens qui n'ont pas d'enfants, j'en ai vu, hein. Ils n'ont pas d'enfants quand les enfants viennent. Les enfants des autres quand ils viennent. Arrête, tes gamins font trop de bruit. Ils ne supportent pas. Mais j'avais à dire que Dieu, ce matin, n'était pas destiné à être seul. La Bible dit en effet dans Genèse chapitre 2 verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Encore là, c'est un verset qu'on utilise pour le mariage. Alléluia. Je suis d'accord aussi avec les hommes qui disent vaut mieux être seul que mal accompagné, c'est vrai. Mais ne restez pas trop seul longtemps. Je suis en train de dire la vie chrétienne n'est pas une vie que Dieu a destinée à ce que tu la vives tout seul. La Bible dit dans l'Hébreu qu'on veut de lire, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Les témoins dont il est question dans ce verset, c'est des personnes vivantes qui croient en Jésus, qui eux aussi ont décidé de marcher avec Jésus-Christ. Ils ont dit, ok, Seigneur, tu nous as demandé de marcher avec toi, nous acceptons de marcher avec toi. Si moi j'accepte, si lui accepte, on se retrouve sur le même chemin. Quand je pose la question à l'évangéliste, toi tu marches avec qui? Je marche avec Dieu. Et il me posera la question, toi tu marches avec qui? Ah ben, je marche avec Dieu. Ah donc on est ensemble, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va faire? On va marcher ensemble. C'est ça le but. La Bible dit dans Actes chapitre 2, verset 42. Ce n'était pas prévu dans ma prédication, mais on va les lire. Rapidement, s'il te plaît. Actes chapitre 2, verset 42. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42, nous lisons. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Parole du Seigneur. Ils persévéraient, entre autres, dans la communion fraternelle. Ce qui a fait la différence dans l'église de Jérusalem, certes, il y avait des miracles, mais ce qui a fait la différence, c'est la communion fraternelle. Et on ne peut pas parler de la communion fraternelle si on ne parle pas de ces compagnons qui marchent ensemble. Parce que nous avons décidé de marcher avec Jésus. Je suis obligé de partager. Nous partageons les mêmes valeurs. Nous avons le même Dieu. Et ce Dieu-là, nous l'appelons Père. Automatiquement, nous sommes frères et sœurs. On est d'accord avec moi? Amen. Et lorsque Hébreux 12 dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, le mot nuée, ça signifie une multitude. J'étais en train de dire, ça fait partie, dans cette nuée, on comprend les hommes et les femmes vivants qui ont reçu Jésus, mais également ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Et puis, je l'avais abordé dimanche dernier, les anges. Mais à part les anges, le ciel est aussi témoin. Quand je parle du ciel, je parle du Père. La Bible dit ceci, écoutez bien aimés. Le regard de Dieu, les yeux de Dieu parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Donc quand toi tu marches, parmi ces nuées qui te regardent, à part les anges, je rappelle simplement, la Bible déclare dans le psaume 37, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger.
Il n'y a aucun effort à faire. Ça, j'avais dit le dimanche dernier, ça fait partie des compagnons que Dieu nous impose. Avec amour. Quoique Dieu ne s'impose pas. Notre Dieu, c'est un gentleman. C'est pas si le terme est correct. Mais la Bible dit, écoutez ce que Jésus va dire. Je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre sa porte, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Jésus fera? Il est le créateur. Mais quand il se tient devant notre vie, il frappe à la porte. Et il dit, Sébastien, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux te réveiller pour prier? Sébastien, est-ce que tu peux lire la Bible? Sébastien, est-ce que tu peux faire ce que moi je te demande? Alors que le voleur, lui ne demande pas de permission. Le diable, lui, d'ailleurs la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Bien aimé, quand un voleur vient dans une maison, même s'il ne trouve rien, dans sa colère, il va tout détruire. Au moins comme ça, tu n'en profites plus. Voilà, il s'en va. Mais quand Christ vient dans nos vies, c'est un gentleman. Il ne nous impose pas. Néanmoins, j'ai utilisé ce mot par faiblesse de langage. Pour dire que parmi les compagnons que Dieu nous impose, il y a les anges. Et puis j'avais dit parmi les compagnons que Dieu nous impose, il y a les pasteurs ou les ministres de Dieu. Tu ne peux pas aller loin avec Dieu si tu ne fais pas, si tu n'es pas associé avec l'homme que Dieu a établi dans une église. Si tu es le miel, tu veux être associé à moi. Je vous demande pas de le faire. Mais dans cette église, il n'y a qu'une personne qui a fait cette prière. C'est en 2001. Cette personne est venue me voir. Et c'est la première fois que moi ça m'a arrivé parce que moi ça m'a surpris. Cette personne est venue me voir en disant, papa, je viens parce que Dieu m'a dit de venir faire alliance avec toi. Je l'ai regardé et je dis, quand est-ce que Dieu t'a parlé? Alléluia. Je me suis posé la question. C'est la seule personne. Bon, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas fait cette alliance. Mais j'avais du mal à saisir. Aujourd'hui, avec le temps, je dis, waouh, je comprends. Et ce jeune homme, aujourd'hui, il continue à évoluer par la grâce de Dieu. Et je sais qu'il ira loin. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermi. Non. Est-ce que vous me suivez ou pas? Amen. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermi. Et confiez-vous en ses serviteurs et vous réussirez. Vous avez peur? Donc quelque part, si tu es membre de miel, tu ne peux pas réussir sans moi. Ah bah oui, amen. Je suis dans le monde spirituel. Quelque part, si tu es membre de l'église miel, si tu es l'enfant de la maison, tu ne réussiras pas sans moi. Par contre, l'envers du décor, si vous ne réussissez pas, c'est que j'ai un problème aussi avec Dieu. Ah ben oui. Je ne sais pas si vous me suivez. Hein. J'ai l'impression que vous êtes un peu trop sérieux ce matin. C'est moi qui devais être sérieux parce que je prêche. Donc si tu ne marches pas, tu ne fais pas alliance avec l'homme de Dieu, tu ne peux pas aller loin. Lisez la Bible, bien-aimés. Lisez la Bible. Les gens peuvent parler aujourd'hui de despotisme, peuvent parler de dictature. Non, mais ça n'a rien à voir. Mais je reconnais ceci. C'est que quand je viens prier ici, je porte les âmes de miel sur mon cœur. C'est tout ce que je sais. Même si je ne cite pas vos noms, il y a parfois Dieu me donne des noms des personnes pour lesquelles je prie, pour lesquelles je pleure devant Dieu seul ici. Parce que je sais que votre bonheur dépend de ma prière devant Dieu. Donc si vous ne faites pas alliance, vous n'irez pas loin. Vous savez, à propos de Dieu, la Bible dit malheur au peuple qui fait l'alliance sans me consulter. Tu vas faire ton business, gloire à Dieu. Quand ça marche, tant mieux. Mais quand les choses ne marchent pas, c'est là qu'on vient me trouver. Tu as vu une belle fille, elle te plaît, ou un beau gars, c'est bien. Mais si tu sais que je suis le père de l'église, de miel en tout cas, viens me voir. J'aime bien les gens qui s'aiment. Je ne suis pas jaloux. Hier, je disais à ma mère, personne ne m'aime dans cette ville. Heureusement que vous êtes là. J'ai parlé d'un sujet avec ma mère et j'ai dit, maman, ne t'en fais pas. Je suis habitué à ce que les gens ne m'aiment pas. Mais heureusement que vous êtes là, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas, Louisa? Tu m'aimes bien, non? Quand même. Hein? Ok. Donc l'homme de Dieu est important. Je me suis attaché à mes pères et je continuerai à l'être. La deuxième dimension qui est importante, la troisième ou la quatrième dimension, parce qu'il parle des anges, je parle de Dieu, je parle de l'homme de Dieu, il y a les compagnons de route. Celui qui est à ta droite, celui qui est à ta gauche. Ne sortez pas de l'église sans connaître comment s'appelle la personne qui est à tes côtés.
Depuis qu'on a découvert que notre frère c'est un peintre et un maçon, hein. Mais il fait tout de toute façon. Entre-temps, il est allé faire un service quelque part, chez un bien-aimé. Parce qu'on en a parlé. Maintenant, vous découvrez, vous savez que s'il y a des travaux, on peut demander aux frères. Bon, pas toujours gratuitement quand même, hein, de temps en temps. Alléluia. La Bible dit ceci, Proverbe 18, verset 1. Celui qui s'isole cherche ses propres intérêts. Or, lorsque nous avons reçu Jésus, nous ne suivons plus nos propres intérêts. La Bible dit, nous devons suivre, non, pas suivre, nous devons travailler pour les intérêts du royaume, pour les intérêts du Père. Or, toi, quand tu t'isoles, c'est quoi? Déjà, c'est un signe, quelque part, d'un certain orgueil. Si tu es à l'écart, c'est que tu es tout suffisant. Tu te suffis à toi-même. Or, dans ce monde, bien-aimé, personne ne se suffit à lui-même. Même Jean de La Fontaine a dit, il a dit quoi, Jean de La Fontaine? Vous le connaissez, Jean de La Fontaine? C'est pas un prophète, hein? Je connais pas. Ah, il ne connaît pas. Ah non, mon frère, tu connais pas Jean de La Fontaine? Je connaissais pas. Le frère Bridon a oublié. Jean de La Fontaine, il a dit, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Ah, c'est ça. Ah ben oui, les femmes de La Fontaine. Oui. La sœur, et j'ai dit qui me dit, c'est quoi encore Saint Jean de La Fontaine? C'est un prédicateur tout là. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Donc sur ce chemin-là, on a besoin, et Dieu l'a fait exprès, bien-aimé. L'apôtre Paul va dire ceci en parlant du corps. Nous sommes les membres d'un seul corps. Chacun pour sa part. Les uns sont le doigt, d'autres sont les oreilles, d'autres c'est les orteils, d'autres juste peut-être un bout de poil. Un homme avec une bonne barbe bien rasée, bien dessinée. Hein, Fred? Tu n'as pas bien dessiné, mais... Alléluia. En fait, quand on regarde, on se dit, mais à quoi sert la barbe? Il y a des gens comme moi qui la raison. Il y a des gens qui laissent des petites barbichettes, là. On peut négliger ce genre de choses, mais chaque chose est importante. Chaque élément dans ton corps est très important. Très important. On a toujours... Aujourd'hui, si les gens s'est rasé toute la barbe, aujourd'hui la mode c'est, on la dessine bien. Tu vas au salon Beleza Coiffure, la pub gratuite, on te dessine. Il y a une équipe experte là-bas qui te dessine la barbe, et puis quand tu sors, il y a un jeune homme qui était hier dans un salon et il est venu se faire coiffer. J'ai dit, ah. Et vous savez ce qu'il a dit? Il disait au coiffeur, demain c'est le jour de tchatch. Après moi j'ai dit, c'est pour que les sœurs puissent l'observer. Je suis en train de dire, même la chose la plus moindre dans un corps est importante. Et l'apôtre Paul va dire, on a besoin. Tu ne peux pas te passer de ton doigt, tu ne peux pas te passer de ta main, tu ne peux pas te passer de ton œil. Et le Seigneur a fait exprès. Voilà pourquoi nous devons comprendre que nous avons besoin de compagnons. Parce que si moi je suis l'œil, j'ai besoin de l'oreille pour entendre. Si toi tu es l'oreille, tu as besoin de l'œil pour... Et tu peux voir et apprécier quelque chose. Tu peux entendre et apprécier quelque chose, mais tu ne peux pas aller les toucher. Si tu as la main, tu peux les toucher. Mais tu peux avancer comment? Tu avanceras comment si tu n'es pas le pied? Tu vas te rouler? Ne continue pas à vivre ta vie chrétienne isolée. Dimanche dernier, j'avais dit, cherchez un partenaire. Je m'adresse à quelqu'un. Cherche un partenaire. Parce que maintenant, tu comprends que j'ai besoin de quelqu'un. Partenaire avec qui nous allons prier ensemble. Maintenant, ne faites pas comme ces frères qui, eux, leur spécialité, c'est de demander le numéro de téléphone des sœurs. Sœur, tu me donnes ton numéro, hein? Ils ne demandent jamais les numéros de frères. Et puis on dit, sœur, c'est juste pour que nous allons prier ensemble. Mon œil, ouais. Demande le frère,
Le mieux d'ailleurs, c'est sœurs et sœurs et frères et frères. Ça évite pas mal de... Pas que les révélations sortent après. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Esther, ça va? Ok. La vie chrétienne n'est pas faite pour être isolée. Qu'on soit isolé, qu'on soit solitaire, on doit chercher un partenaire. La Bible dit, celui qui s'isole, il s'irrite contre toute chose. J'avais dit tantôt, il y a un brin d'orgueil qui dit que non, moi je me suffis. Moi quand je prie, moi quand je prie, mais toi quand tu pries, bien aimé, la Bible dit, nous ne savons pas ce qui est dans le cœur de l'homme. Nous ne connaissons pas toute la dimension, l'étendue des richesses qui sont dans un cœur. Nous faisons confiance à l'apparence, c'est que normal parce que la Bible dit ceci, vous les hommes, vous regardez à l'apparence. C'est ce que Dieu dit dans Samuel. Mais moi l'Éternel, je sonde le cœur. Parce que lorsque Samuel sera envoyé pour aller oindre un roi dans la maison d'Isaïe, il va voir les grands gaillards baraqués, musclés, thorax en tablette de chocolat, donc il n'y a pas de graisse. Il dit, c'est le futur roi. Dieu dit non, c'est pas lui, je l'ai rejeté. Dieu ne regarde pas à l'étendue de ta musculature, ou comment on dit ça? Alléluia. Non, Dieu ne regarde pas à l'étendue, Dieu ne regarde pas à ton intelligence apparente. Dieu regarde au trésor qu'il a prédestiné, qu'il a mis en toi. Que parfois l'homme a du mal à percevoir. Que toi-même tu as du mal à percevoir. Et lorsque nous marchons ensemble, c'est là que nous commencerons à découvrir l'étendue des talents que celui-là a. Amen. On est toujours là? Amen. Voilà pourquoi il est important. Ecclésiaste chapitre 4 qui dit, quand tu es seul, si tu tombes, qui va te relever? Même si la personne ne peut pas te relever, mon frère, si tu pleures, au moins tu as quelqu'un qui peut te tendre une choix. Vas-y, pleure encore. Vous êtes avec moi? Ou alors, quelqu'un qui peut dire, viens ici, allez, pleure sur mon épaule. Allez, 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 ça va. Et juste ça, pas grand-chose, mais ça fait beaucoup. Je m'adresse à quelqu'un? Amen. Quand tu es marié, encore un exemple, que le patron t'a fait des misères, que les collègues t'ont engueulé dessus, tu rentres fatigué, déçu, démoralisé, le simple fait que ta chérie te passe la main sur les cheveux. S'il y en a encore. Vous avez entendu là? Non, parce qu'il faut parler à ceux qui n'ont plus les cheveux sur la tête. Alors laissez la barbe au moins. Alléluia. Non, parfois il ne suffit pas de mots, bien-aimé. Juste un geste. Amen. Un seul verre d'eau. J'avais dit dimanche dernier, après, j'aimerais qu'on fasse du thé ou qu'on prépare à boire en sortant, que les gens boivent. Est-ce que c'est mis en place? Hein? Aujourd'hui, il y en a? Bon, que Dieu vous bénisse. C'est bon là, donc c'est bon. On avance. Alléluia. Pourquoi le Seigneur permet ou veut que nous puissions marcher les uns avec les autres? Proverbe chapitre 27, verset 17. Proverbe chapitre 27, verset 17. Proverbe chapitre 27, le verset 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Parole du Seigneur. Ok, tu peux lire dans cette version s'il te plaît. Nous allons lire Proverbe 27, verset 17. Le fer aiguise le fer. Le contact avec autrui affine l'esprit de l'homme.
Parole du Seigneur. Tu peux répéter. J'aimerais que tout le monde écoute attentivement, s'il vous plaît. Nous lisons. Le fer aiguise le fer. Le contact avec autrui affine l'esprit d'un homme. Le contact avec autrui affine l'esprit de l'homme. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer quand même la présence de Dieu sur vous? Je vous sens très sérieux. Ça sera la dernière partie sur laquelle j'interviens aujourd'hui. Le fer aiguise le fer. Si tu veux aiguiser un couteau, tu dois aller trouver quelqu'un qui a un fer pour aiguiser les couteaux, qui a un appareil spécial. Et le Seigneur sait que, vous savez, nous irons au ciel, mais Dieu travaille notre caractère sur terre. Vous êtes avec moi? S'il y a une chose que Dieu travaille souvent chez nous, c'est notre caractère. Chacun vient d'une famille, chacun a son arrière-plan familial, socio-culturel. Et quand on vient à l'église, on se retrouve un peu comme dans une arche de Noé. Il y a des brebis, il y a des boucs, il y a des lions, il y a des serpents, il y a des... Voilà, toutes sortes de... Je parle de caractère, hein, c'est symbolique ce que je suis en train de dire. Le Seigneur sait qu'il nous amène quelque part. Nous avons un but à atteindre. Or, au ciel, nous ne serons pas jugés par rapport à ce que nous avons parlé en langue, mais par rapport à notre caractère, par rapport à ce que nous avons manifesté comme caractère du Christ en nous. Et il utilise nos propres frères et sœurs pour pouvoir nous aiguiser et nous affiner. Je m'adresse à quelqu'un? Si quelqu'un est raciste, par exemple, un vrai frère africain raciste, Dieu va faire en sorte que un vrai frère... Ça va? Amen. C'est un exemple. Hein? Ce n'est qu'un par exemple. Il va utiliser un vrai frère blanc, doux, pour changer le caractère de cette personne. Quand on arrive en Alsace, quand je suis arrivé en Alsace, je disais à quelqu'un, à l'époque on n'était pas beaucoup de noirs, hein. Quand on se croisait dans la rue, qu'il soit sénégalais, malien, on ne débattait même pas. On disait, oh bonjour frère. Si tu disais salam alaikum, tu répondais parce qu'on n'était pas nombreux. Là maintenant on est tellement nombreux. Et j'ai atterri dans une entreprise alsacienne. J'étais le seul black, le seul noir, parce que black ça fait un peu américain, le seul noir. Amen. Amen. Et j'étais dans mon coin, je travaillais comme électricien. Eux ils travaillaient entre eux. Et j'entendais ils parler. Mais je ne comprenais pas, je dis mais ils parlent Kiyombe. C'est une langue de chez nous. Parce que ça reste quand ils parlent, ça ressemble pas. Ils parlent Kiyombe. J'avais envie qu'on me parle. J'étais seul. Je vous dis devant le Seigneur, à midi, quand j'allais manger mon truc, j'avais des larmes qui coulaient. Je me dis, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Je dois retourner au Portugal parce qu'ici, ça va pas. Et dans mon cœur, je commençais à dire, les Alsaciens sont mauvais, ils sont racistes, ils sont pas ci, ils sont pas ça, ils sont pas... Et je n'arrêtais pas. Toujours avec moi? Amen. Après cette amère expérience, je retombe dans une autre entreprise alsacienne. Et moi, dans mon cœur, je savais que les Alsaciens sont des mauvais. Et là, j'atterris dans cette entreprise, toujours électricité, mais il y avait quelque chose d'autre qui s'est passé. À midi, ces personnes m'invitaient à aller manger. Je leur pose la question, vous êtes des Alsaciens? Parce que je croyais que tout le monde était Alsacien ici. Alors, ouais, Alsacien, ouais. Et ils parlaient parfois leur langue, mais quand j'étais avec eux, les dialectes ne sortaient pas. Je m'adresse à quelqu'un? Quand vous entourez la sœur Nicole, vous parlez en quelle langue? Elle n'est pas alsacienne, mais vous lui parlez en quelle langue? En français, hein? En français. Et dans cette entreprise, je commençais à dire, Dieu a mis des gens pour que mon cœur change. J'ai vu des gens débarquer à l'église des Pentecôtes où on était. Vous savez, avant je croyais que les Blancs étaient plus racistes que nous. Hein. Le cœur de l'homme est pareil, mon frère. Ça c'est vrai. Les gens ne restaient pas, oh, non, ça c'est l'église. Et quand ils nous ont vus intégrer dans l'église, leur image a commencé à changer. Nous avons besoin, j'ai besoin de blanc. Mais le blanc,
a besoin de moi. Je m'adresse à quelqu'un. C'est que moi, en tant qu'Africain, je peux apporter dans ce monde, aucun blanc ne peut le faire, malgré sa technologie. Mais ce que les blancs peuvent apporter dans ce monde, aucun Chinois ne peut le faire, malgré leur magouille. Mais aussi leur intelligence. Ce que les Chinois peuvent apporter ici, aucun Noir ne peut le faire. Ce que les Indiens peuvent apporter. Vous comprenez? Chaque pays a sa spécialité. Et donc dans cette entreprise, à midi, on m'amène au restaurant. Je ne connaissais pas les plats d'ici, les plats portugais je connaissais, mais les plats alsaciens je ne connaissais pas. Donc je me fiais pas à eux. Ils choisissent. Sébastien, tu prends quoi? Vous avez pris quoi là? Ok. Mais j'étais bien. Et ils m'ont appris des choses en électricité que moi je ne savais pas. Ils n'ont pas été, ils m'ont pas regardé d'en haut. Ils ne m'ont pas pris de haut. Ils m'ont appris le métier. Petit à petit, à la fin de ma mission chez eux, je dirigeais une équipe d'intérimaires. J'étais devenu électricien hautement qualifié. Quand je suis sorti de cette entreprise, je dis, tous les Alsaciens ne sont pas mauvais. J'ai appris pas mal de choses. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Dieu met des gens à nos côtés. La Bible dit, le fer aiguise le fer. Alors, ça c'est le bon côté des choses. Mais quand le Seigneur aiguise notre vie, ou aiguise notre caractère, pardon, affine notre esprit, quand on affine, il y a des frictions qui se font. N'est-ce pas? Quand le fer frotte le fer, il y a des étincelles qui sortent. Ne soyez pas étonnés si un frère se prend la tête avec un autre frère dans l'église. C'est biblique. Dis à quelqu'un c'est biblique. C'est biblique. Oh, non, vous n'êtes pas là. Dis à quelqu'un c'est biblique. C'est biblique. D'ailleurs, même Paul se prit la tête avec Barnabas. C'est biblique. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'il y a le frottement, Dieu permet qu'il y ait ça. Il y a des gens qui sont directs, comme le pasteur Jonathan. Lui, il ne va pas de gauche à droite. Alléluia. Pardon, pasteur. Bon, il s'est amélioré depuis. Il a changé en tout cas. Parce que lui, c'est oui, c'est oui, c'est non, c'est pas bon. Il a toujours été comme ça dans la famille, donc bon, là. Mais il a changé entre-temps. Alléluia. C'est pour ça que quand il parle du péché, lui, il ne va pas à gauche à droite. Hein. Mais moi, quand je parle, j'ai ma manière de faire. Mais la chose, c'est quoi? À force d'être avec moi et d'être pasteur, son approche commence à changer. J'étais même surpris un jour, il me demande d'aller voir un frère qui est un vrai rebelle. Je dis, ah bon? Ça ne se fait pas sans heurte. Sans heurte. Le problème, c'est quoi? Lorsque nous marchons avec les uns avec les autres et que les frères sont vrais avec nous. Parce que j'avais dit déjà, il y a quelques jours, pour ceux qui viennent le jeudi, d'être honnête, d'être vrai. La fausseté ne plaît pas à Dieu. Si tu vois quelque chose contre un frère, dis-le lui. La Bible dit, si ton frère pêche, va le trouver. La Bible n'a jamais dit, va trouver la diaconesse. Ton frère a péché, trouve-le. Le problème, c'est que nous ne voulons pas les trouver les frères, mais nous allons trouver la soeur ou l'autre frère pour dire, tu sais ce que Justin fait? Les frères Justin là, oh là 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 là, je l'ai vu sur Facebook, sur WhatsApp, on ne sait pas, WhatsApp, hein? WhatsApp, sur Twitter. Oh les frères là, mais va trouver ton frère. Dis-lui frère, regarde ce que j'ai vu sur Facebook. Ça se passera entre toi et lui. Tu deviendras son meilleur pote. Et tu auras gagné ton frère. Dis-moi, c'est juste un exemple. Hein. Ce n'est qu'un par exemple, frère. Vous êtes avec moi toujours? Ça, c'est la première chose. Dieu dit, trouve ton frère. Le Seigneur utilise le frère pour affiner les autres frères. Donc le frère André, Dieu va l'utiliser pour affiner la soeur Sarah. La soeur Sarah, Dieu va l'utiliser pour affiner le frère Rémi. Le frère Rémi, Dieu va l'utiliser pour affiner le frère. Mais il faut être ensemble. Si on n'est pas ensemble, bien aimé, il y a des caractères cachés qui ne se révèlent que les jours du mariage. Pas dans le mariage, les jours du mariage. Il y a deux événements que j'ai observés en tant que pasteur à l'église. Les jours du mariage, c'est là qu'on voit les brebis avec grand B et les brebis avec un petit B. C'est-à-dire que les brebis avec un grand B, même les jours du mariage, ils sont égaux à eux-mêmes. Mais les brebis avec un petit B, les jours du mariage, on voit leur vraie nature sortir. On voit les regards plongeants pour les brebis. Ça n'existe pas, mais c'est moi qui l'invente.
avec des mini qui vont... Frère, c'est la fête. Hein. Et ce jour-là, tu vois des sœurs qui chantent devant, mais qui font les défilés de mode. J'observe, hein, ne vous en faites pas. Vous êtes toujours avec moi là? Les jours du mariage, c'est là aussi les caractères ressortent, quand les choses ne vont pas comme ils voudraient. Les gens se fâchent. Oui, il y a des mariages comme ça où il faut calmer les esprits. Et je me demande même est-ce que je dois bénir le mariage. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Et ces choses-là, bien aimé, tu ne peux pas savoir ce que j'aime si tu ne me côtoies pas. À moins d'aller demander à ceux qui me sont proches. Tu ne peux pas bien connaître mon caractère si tu n'es pas proche de moi. Tu peux savoir comment est-ce que les vieux réagissent. Il y a maintenant des gens qui sont proches de moi, il semble-t-il, ils connaissent mon expression du regard. Alors que dans mon cœur, je dis, il ne faut pas que ça transparaisse. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Hier, j'ai parlé avec quelqu'un, il me disait, mais vous voyez quoi? Je dis, mais ça... Ah ben on te connaît, hein? Ah bon? Ça n'a pas l'air, ah ouais? Il faut me côtoyer. Quand je côtoie mon frère Fred, je sais quand il va bien, quand il ne va pas bien. Si je côtoie ma soeur Lily, je sais quand elle est en forme, quand elle n'est pas en forme. Vous êtes avec moi? Amen. Et le Seigneur utilise cette proximité pour... Voilà, je connais comment le frère est. C'est parce que je suis souvent avec lui que je peux lui dire des choses que personne ne peut lui dire. C'est vrai ou c'est faux? Mais je ne dirai pas quelles sont ces choses. Hein? Ça, c'est entre nous. C'est parce que je connais et je peux dire, voilà, ça tu peux arranger, ça tu peux régler, ça tu peux faire comme ça. Mais si on n'est pas ensemble, il continuera à être dans son truc, croyant être dans le vrai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut t'amener au loin, mais il utilise les gens qui sont là à tes côtés pour pouvoir te corriger. Le problème c'est que nous ne voulons pas être corrigés. Ce qui arrive souvent, c'est quoi parmi les chrétiens? Dès que quelqu'un commence à me parler, oh Jennifer, tu sais ton caractère là, je parle, c'est un exemple juste, hein? Tu sais, tu dois changer. Quand la personne m'écoute comme ça, genre t'écoute comme ça la première fois, entre nous, la deuxième fois, il t'évitera. N'y a-t-il pas des gens qui t'ont fouillé? Hein? Tu parles et puis, moi j'avais un camarade comme ça, un ami d'enfance, à l'école. J'ai remarqué que ses études, ses points commençaient à baisser. Et en tant qu'ami, parce qu'un ami a droit sur la vie. Écoutez, si tu marches avec quelqu'un, tu dois accepter qu'il ait un droit de vue. Un droit de regard. Oui, de vue. Un droit de regard sur toi. J'avais dit, le jour où j'ai donné la formation sur le mariage, en disant oui à ton mari, en disant oui à ta femme, quelque part, tu lui transfères l'autorité sur ta propre vie. C'est ce que la Bible déclare d'ailleurs. L'homme n'a plus autorité sur lui, c'est sa femme. Et la femme n'a plus autorité sur elle-même, c'est son mari. Donc si ta femme dit change la cravate, ça ne va pas avec, change, ne discute même pas. C'est biblique. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Ne sors pas, parce que non, petite, tu vois, moi j'étais un grand sapeur, j'étais avec les Wimba, ça ne marche pas. Écoute ta femme. Et quand nous marchons avec les frères, c'est pareil. Quand ton frère te dit, quelque part il a un droit de regard. Et moi j'avais dit à cet ami, qui aujourd'hui, gloire à Dieu, aux États-Unis, je lui disais, tes points ont baissé, viens on va étudier. J'ai parlé une fois, deux fois, il m'a fouillé, jusqu'à la fin de l'année. Il a eu son bac, mais pas au niveau qu'il espérait. Il n'a pas pu continuer les études supérieures. Gloire à Dieu, Dieu l'a conduit différemment. Mais j'avais un droit de regard. Ça l'a fâché, moi je crois que c'était mon droit. Mais de la même manière, quelqu'un qui m'est proche a des droits sur moi. Marcher avec Dieu, c'est marcher avec les autres qui peuvent nous corriger. Frère, tu sais, quand ce que tu fais là n'est pas bien, hein, mais c'est entre frères. C'est parce que je t'aime que je te dis ça. C'est vrai, il y a toujours des personnes tordues en arrière-plan parce qu'il y a des gens qui donnent des conseils dans le but de pouvoir manipuler les autres. Ça existe aussi. Mais partons sur le bon côté des choses. Ça paraît comme des conseils aujourd'hui, mais c'est tellement important parce que nous ne pouvons pas aller loin s'il n'y a pas un minimum de compréhension, la compréhension de ces choses qui sont tellement profondes. Sinon, nous serons toujours en train de nous méfier. On prie ensemble, mais on se méfie réciproquement. Surtout ne dis pas à l'autre. Pas lui. Dieu nous a dit récemment ici, dans la prière, qu'il n'y ait plus de clans parmi nous.
Donc l'église est composée des Bazombo, des Baluba, des Alsaciens, des Nyanga, des Bayanzi, tous ces clans-là, les Bretons, quoi encore? Les Basques. Ah, vous cherchez Les Vosgiens. Les Vosgiens, merci, les Lorrains, quoi encore? Les Fonds, quoi encore? Non, en France, il y a quoi comme clan? Vous ne savez même pas. Les Portugais? Ouais. Les Réunionnais. Dieu ne veut pas de clan, mais si Dieu ne veut pas de clan, c'est que nous devons apprendre à marcher. Il faut que nous acceptions que Dieu nous a mis les uns avec les autres. S'il n'y avait pas notre réunionnais national ici, mon frère, les pieds noirs ne joueraient pas comme ça. Amen. Hein? C'est vrai, non? Amen. Est-ce qu'on va clamer les Seigneurs quand même pour les réunionnais? Alléluia! Amen. En réalité, lorsque quelqu'un marche avec nous, il devient une valeur ajoutée. Amen. Il faut que la relation avec la personne, avec ton binôme, avec ton partenaire, t'apporte quelque chose. C'est ce que la Bible dit dans verset 27, verset 17 de Proverbes 17. 27, pardon, verset 17. Il utilise l'amour. Jean chapitre 13, verset 35, la Bible déclare: à ceci le monde connaîtra que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns les autres. Quand je marche avec quelqu'un, je dois manifester de l'amour. Or, l'amour ne cherche pas son propre intérêt, mais cherche l'intérêt de l'autre. Donc quand je parle à mon frère ou à ma soeur, je parle dans le sens de ce qui est intéressant pour lui, de ce qui peut lui apporter quelque chose, de ce qui peut l'aider, qui peut le propulser, qui peut le faire aller loin. Alléluia. Amen. Et Dieu utilise aussi les remarques que les gens font. Bien aimé, dans la Bible, il y a un homme qui s'appelle Paul. Il a croisé le chemin de Céphas. Dans une certaine ville, Céphas a manifesté, Galates chapitre 2, a manifesté de l'hypocrisie. Céphas, c'est l'apôtre Pierre, le grand apôtre Pierre, s'il vous plaît. Il s'est mal comporté. Mais qu'est-ce que Paul a fait? Paul est allé voir Pierre. Non, il n'est même pas allé le voir, il l'a dit en public. Il dit: Pierre, qu'est-ce que tu fais? Bien aimé, entre nous, qui supporterait qu'on le reproche en public? Pierre, ce n'était pas n'importe qui. C'est quand même celui à qui Christ a laissé les clés du royaume des cieux. C'est quand même celui à qui Christ a dit: dirige mon église. Mais l'apôtre Paul va le réprimander devant les gens. Et Pierre va accepter les reproches que Paul va lui donner. Plus tard, il écrira les choses difficiles dont notre bien-aimé les frères Paul parle. Parce que cet homme avait compris qu'il avait besoin de Paul et que Paul avait besoin de Pierre. Amen. Tu ne peux pas aller loin, bien-aimé, si tu n'acceptes pas ce que les autres peuvent apporter dans ta vie. N'aie pas peur. Il y a des gens qui ont peur d'être aimés. Hein? C'est comme ces personnes qui sont aimées par quelqu'un, qui disent: non, non, je ne veux pas de ton amour. Accepte l'amour. Ce qu'on remarque dans Actes chapitre 2, si vous lisez la Bible, vous allez voir. La Bible dit: ils prenaient le repas dans la maison avec joie et simplicité de cœur. Lorsque nous marchons les uns avec les autres, nous devons atteindre ce niveau de simplicité. Quand quelqu'un me donne quelque chose, Amen. Mon fils aîné me disait souvent, il me faisait rire. Il dit: ah, tu sais, les Français, il est français, hein. Tu sais, les Français, quand tu leur apportes un cadeau, alléluia, amen, ils disent: ah non, mais il ne fallait pas. Mais il prend quand même. Vous êtes toujours là avec moi, là? Ah non, mais il ne fallait pas. Ah, mais... Ils le prennent. La Bible dit: il mange le pain avec simplicité de cœur. Donc quand on te donne, dis merci. Simplement. Et en retour, apprends aussi à donner généreusement. Marcher ensemble pour nous exciter à la charité, dit l'apôtre Paul. Alors, je vais terminer bientôt. Si la relation, pendant que tu marches avec quelqu'un, ah d'ailleurs, vous savez que on ne choisit pas sa famille, hein. C'est vrai? Oui. Ouais. Et l'église, on n'a pas choisi, hein. On est né dedans parce qu'on a reçu Jésus. Tu es dans cette église, c'est comme ça. Par contre, les amis, tu peux les choisir. Amen. Même dans l'église. J'avais dit, il y a des brebis avec un grand B. Il y a des brebis avec un petit B. Tu peux choisir celui avec qui tu peux cheminer.
Si la personne n'apporte pas une certaine valeur ajoutée dans ta vie, ne continue pas à marcher avec. J'ai un ami, on se disait un jour, si notre amitié ne nous apporte plus rien, alors changeons. C'est dur, hein? Nous sommes habitués à être des statiques. Ça a toujours été comme ça reste comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Quand tu marches avec quelqu'un et que tu remarques que la personne te ralentit, tu vas faire quoi? Hein? Tu vas faire quoi? Je pose la question, tu vas faire quoi? Oui, tu as le droit de changer. Je ne parle pas du mari ni des femmes, hein, je parle de la personne, du compagnon dans l'église. Je n'allais pas dire ça que moi je n'ai pas dit. Ah, tu as bien compris, frère? Alors, vous avez compris, hein? Pas des idées tordues, mon frère. On va terminer par 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, 18, et puis Hébreux chapitre 10, verset 25. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. Hébreux chapitre 10, verset 25. De Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14, nous lisons la parole de Dieu. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Merci. On peut s'arrêter là. Le verset 10, vous pouvez lire chez vous. Hébreux chapitre 10, verset 25. Hébreux 10, 25. Hébreux chapitre 10, le verset 25. Nous lisons la parole du Seigneur. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Merci, parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'étais en train de dire que si l'amitié ne t'apporte rien, si le fait de marcher avec la personne ne t'apporte rien de plus, rien de positif, tu n'es pas tenu à rester avec la même personne. Tu dois savoir te détourner. Bien aimé, lorsque David allait combattre contre Goliath, ses frères lui ont dit, toi David, on connaît ton orgueil. Tu es toujours comme ça. La Bible dit ceci, David se détourna d'eux. Chaque fois que quelqu'un te freine, vous savez, même les gens qui viennent à l'église, j'ai déjà entendu même parmi les jeunes, certains dire à un autre, ah mais pourquoi tu vas toujours à l'église? Pourquoi tu vas à chaque réunion? C'est surprenant. Vous êtes avec moi là? Quelqu'un qui te dit pourquoi tu vas à chaque réunion, qu'est-ce qu'il te veut? Donc lui, il veut être, lui il est un chrétien du dimanche, et il veut que toi tu restes le chrétien du dimanche. Non. Détourne-toi de telle personne et cherche. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire à Timothée, éloigne-toi des passions de la jeunesse et recherche Dieu avec ceux qui cherchent le Seigneur. Dans la prière, dans la piété, dans la foi. Le fait aiguise le fait. Donc quand la personne qui devait t'aiguiser ne fait plus son boulot, trouve un autre fer, bien-aimé. Tu es libre. Alléluia. Il n'y a pas de honte dans cette affaire. Tu dois chercher à aller loin. Ne cherche pas à stagner. D'ailleurs, nous disons en français, qui n'avance pas, il fait quoi?
regresse. Alors si la personne te retient, c'est qu'il veut que tu recules. Moi, je vais atteindre la destinée que Dieu a prévue pour moi. C'est pour cela, dans mon ministère, il y a certaines personnes que je ne côtoie plus. J'ai compris qu'ils ne m'apportent rien. Vous savez, quand quelqu'un t'appelle, il te pose toujours des questions du passé. À un moment, c'est énervant. C'est les boulets. Alors, vous êtes d'accord avec moi, hein? Qu'il soit pasteur ou pasteur, apôtre ou prophète, non, moi, ça ne m'intéresse plus. Et quand tu fais 3-4 mois, tu n'appelles plus la personne, tu verras que la personne dira, un jour, quand tu l'auras au téléphone, ah bon, ça fait longtemps, hein? Et la personne dira, depuis que tu côtoies X et Y, tu nous as oubliés. Non! Je sais qu'avec X et Y, je vais loin. Mais avec A et B, je suis ralenti. Ah ben, restez avec A et B. Moi, je continue. On n'est pas nés ensemble. C'est un choix que je fais. C'est pour ça que certaines personnes, vous ne les voyez plus venir prêcher à l'église. C'est un choix. Je les aime bien, je les aime toujours. Mais j'ai dit, j'avance. Et ce qui est bizarre, alléluia, il a fallu que je prenne la décision, que j'en parle pour que quelqu'un vienne me dire, ah, tu as vraiment raison, on avait remarqué qu'il te freinait, mais depuis longtemps tu étais où? C'est une parenthèse. Je suis en train de dire ceci. L'apôtre Paul va dire, sortez du milieu d'eux. Quittez. Dans ma version, il est dit quittez. Tu peux dire à quelqu'un quitte. Quitte l'ami qui va dans les boîtes de nuit quand dimanche, ici, le samedi, il vient de la boîte de nuit. Quitte l'ami qui dit qu'il est chrétien et qu'il a 2 femmes dans le secret. Quitte ceux qui ont des Facebook douteux. Quitte-les. Comment tu peux m'expliquer un chrétien qui met sur son Facebook Rihanna ou Rihanna, c'est pas moi comment là? Ah non, mais moi je te zappe. Hein. Quelqu'un qui dit elle-même qu'elle est la reine du monde de ténèbres, tu prends sa photo parce qu'elle est comme une sirène, mais un vrai canapé m'a caché derrière, et tu mets sa photo sur le Facebook. Et tu veux que je reste ami avec toi, même sur Facebook? Ah non, zap, il y a quelqu'un zap. Bien aimé, c'est nous qui calculons, Dieu ne calcule pas. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Amen. Dieu ne calcule pas, bien aimé, c'est nous qui calculons. Ah, comment il va réagir, comment il va... Mais c'est pas... Bien aimé, ce qui est important, c'est que toi tu sois bien. Avec Dieu. Ou alors tu lui dis, écoutez, si tu n'enlèves pas cette photo-là, je te zappe. Ou alors tu dis rien, tu la zappes directement, puis continue ton chemin. Ça vous pose un problème? Parce qu'on n'a pas le courage de le faire, n'est-ce pas? On est tellement habitué entre nous, on veut pas le perdre. Mais la Bible dit ceci. Celui qui voudra sauver sa vie là, accepte de perdre certains amis, bien-aimés. C'est le prix, le moindre de prix à payer. Accepte que les gens disent que tu es devenu différent depuis que tu pries. Accepte, bien-aimé. Accepte que certains compagnons, tu les laisses. D'ailleurs, la Bible dit, tu ne peux pas suivre Dieu et maman en même temps. Tu ne peux pas continuer à suivre Jésus avec ceux qui marchent avec Jésus et continuer à marcher avec les gens qui vont dans le monde. C'est incompatible. Tu ne peux pas venir chanter la louange de Dieu et la semaine te retrouver avec ceux qui écoutent les hockey jazz, les Johnny Hallyday, quoi encore, etc., etc. Tu ne peux pas, c'est incompatible. Tu ne peux pas venir marcher avec ceux qui prient et être avec ceux qui adorent les idoles. C'est incompatible. Tu dois changer, bien aimé. Quelqu'un m'a écrit en disant, pasteur, si on ne fait pas ça, on va tourner en rond pendant 2014. Je suis d'accord avec cette personne-là. Mais moi, je ne vais pas tourner en rond, moi je vais avancer. Je vais vous voir. Si tu ne changes pas, je te laisse. Amen. J'ai déjà commencé. Tu vas avancer avec moi, tu dois accepter. Accepter d'abandonner certaines choses. C'est le moindre de prix à payer. Moi qui vous parle, j'ai payé aussi le prix. J'ai continué encore à en payer. Je payerai encore parce que ça fait partie. Mais ce que Christ a payé pour moi, ça n'a aucune commune mesure. Jésus est mort pour moi, mon frère. Tu te rends compte? Les fils de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Il me demande la moindre chose. Quitte ton pays. Dieu avait-il dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ta nation, va vers là où moi je te dirai. Dieu nous indique le chemin. Il nous a mis des compagnons et nous ne voulons pas les aimer. Les gens continuent à préférer leur famille païenne que leur famille chrétienne. Un pasteur a écrit le livre qui s'appelle Une vie, une passion. Il disait, la famille chrétienne est la meilleure famille qui existe. Dieu n'a pas dit que nous pouvons haïr nos pères et nos mères, loin de là. Hein?
Dieu ne changera pas sa parole. Mais j'aimerais vous dire ceci. La famille terrestre, elle restera terrestre. Au ciel, ton oncle, s'il se convertit, tu l'appelleras frère. Tu es d'accord avec moi? Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Donc au ciel, on sera entre nous tels que nous sommes là. Bon, avec les autres, bien sûr. Hein, de toutes races, de toutes couleurs. Donc si tu ne m'apprécies pas pendant cette vie, tu auras un problème là au ciel. Tu dois faire un recyclage pour pouvoir m'accepter. Alors, va me faire le recyclage aujourd'hui ici. Je m'adresse à quelqu'un. Commence à te recycler toi-même ici. Arrête de programmer ta tête ici, là, aujourd'hui. Comme ça, au ciel, on sera des bons voisins, des bons amis. C'est ici que ça commence. Ta famille terrestre, elle s'arrêtera un jour. Mais la famille céleste, celle qui est la composée des enfants de Dieu. Même si quand il parle son dialecte, quand mon frère Yaola parle son dialecte, moi je comprends que dalle. Quand je parlais en portugais, lui il ne comprenait rien du tout non plus. Il y en a qui parlent en alsacien, je comprends que dalle. Mais une seule chose est vraie. Quand nous disons tous Alléluia, c'est le même mot. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Ma soeur, Alléluia en alsacien c'est quoi? Alléluia. Bon, Alléluia en portugais c'est quoi? Qui parle portugais là? Alléluia. Alléluia là? En lingala, Alléluia c'est quoi mon frère Justin? Alléluia. Prenez n'importe quelle langue. Déjà, on a le mot commun. Jésus est le même. C'est lui qui nous unit. Alors, apprécions la compagnie des autres. Même s'il n'a pas un physique qui me plaît, aime-le quand même. Amen. Je m'adresse à quelqu'un. Même s'il n'a pas d'argent et qu'il vient à pied à l'église, aime-le quand même. Amen. Oui, j'ai vu les gens un jour, je l'avais dit, j'ai reçu un pasteur qui vient de Mulhouse, qui m'a beaucoup aidé au début de l'église. Et ce jour-là, les 406 venaient de sortir. Moi, j'avais à l'époque une Opel. Une Opel verte, je crois, quelque chose comme ça. Et elle n'était pas si vieille que ça. Mais le pasteur a débarqué avec les 406. Les mêmes sœurs que j'ai portées chaque dimanche à l'église. Alléluia. Quand le pasteur est venu avec un Peugeot 406, tout le monde m'a abandonné. Les sœurs sont rentrées, sont précipitées dans la 406 du pasteur qui est venu de Mulhouse. Alléluia. Ah ben c'est la vérité, je vous dis la vérité. Donc même s'il vient à pied, aime-le quand même. S'il a un vélo, aime-le quand même. Amen. Même s'il ne fait pas une bonne cuisine qui t'a jamais invité, aime-le. Parce que c'est un compagnon que Dieu a mis à tes côtés. Vous savez, certaines personnes, j'aimerais tellement parler, mais le temps est fini. Le temps est trop avancé. Et je vous vois tellement fatigué. Je prêchais que même pas 45 minutes, là, vous êtes fatigué. Et quand je prêcherai 2 heures, qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Ok. Oui, sœur Dorothy, je prêchais pendant 45 minutes. Non, tu es libre, ma soeur. On est dans la maison de Dieu, sois à l'aise. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je disais quoi encore? Hein? Même si la personne hein? C'est pas une bonne cuisine. Aime-la quand même. Et je suis en train de dire ceci, c'est que certaines personnes ont l'apparence, je dis bien l'apparence, qui font que ils vous repoussent. Je dis bien l'apparence. C'est-à-dire qu'ils vous repoussent. Tu essaies d'approcher la personne, tu sens que la personne te repousse. Non pas que la personne dit je ne veux pas de toi, je ne veux pas que tu t'approches de moi. Mais la personne te repousse, c'est une apparence. Et de telles personnes, ou alors de gens, quand tu dis bonjour frère, ils te répondent avec un bonjour sec. Bonjour. Ah oui, moi ici en France, j'ai côtoyé au pays des personnes comme ça. Bonjour, bonjour. Sec. Il ne sourit jamais. Mais Dieu l'a mis dans l'église. Parce qu'il sait ce qu'il veut faire à travers lui dans ta vie. Amen. Amen. Quitte les mauvaises personnes. Accepte même celles qui te repoussent. Tu verras dans la plupart des cas que les personnes qui repoussent les autres ont souvent comme une muraille qui entoure leur vie parce que dans le passé peut-être, d'autres frères et sœurs chrétiens, je ne parle pas du monde, où ils étaient dans une église, ou dans leur ancienne vie, quelque chose qu'ils ont dit, qu'ils ont fait. Beaucoup de gens se renferment parce que j'étais avec un pasteur et le pasteur m'a fait ci, m'a fait ça. Alors je n'aime plus les pasteurs. J'en ai croisé ici, dans Miel. Quand ils viennent, ils m'observent. Ils disent, tu es comme tous les autres pasteurs. Oui, je suis comme tous les autres pasteurs, mais je ne suis pas les autres pasteurs.
Alléluia. De la même manière, quand il voit des frères, il dit non. Encore, lui, là, son visage ressemble aux autres là, que j'avais vus. Donc, il doit être pareil. Aime-les. Ce sont des personnes que Dieu a mis sur ton chemin pour que tu puisses aller loin. J'ai besoin de vous pour que moi, mon ministère aille loin. Mais vous avez besoin de moi pour que votre vie réussisse. Tu as besoin du frère, même le plus petit, les Nathan, les érudits là, ils sont importants parce que demain, tu ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Amen. Tu as besoin de Maïva et les autres parce que demain, tu ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Bien-aimé, non, tu as besoin, ne regarde pas l'apparence, ne regarde pas que son français là, quand il parle, il balbutie, il est hésitant. Qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Dieu sait ce qu'il peut t'apporter. Maintenant, si la personne ne t'apporte rien, tu dis frère, merci, bonjour, bonjour, mais continue ton chemin. Tu restes amical, mais continue ton chemin. Je m'adresse à quelqu'un. Ce soir, cet après-midi, pardon, on est déjà midi et quelques. Tu dois te séparer de ceux qui ne sont pas productifs dans ta vie chrétienne. Même si tu aimes parler avec la personne, tu aimes discuter avec la personne, mais j'aimerais que Dieu t'aide à trouver un vrai partenaire ou une vraie partenaire pour continuer à avancer avec dans la vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Même si nous ne sommes pas toujours bons et que nous avons nos différents caractères, n'abandonnons pas nos assemblées, n'abandonnons pas les frères et sœurs. Grâce à tes yeux éternels, tu as créé les cieux, la terre, par ta parole toute puissante. Et j'ai trouvé grâce à tes yeux.